Trois titres au cours de ce journal. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonsoir et merci de vous concentrer sur les images de RTH. Au cours de ce journal, nous parlerons de la centrale des matériaux située non loin d'Iaï, qui a été créée par un jeune compatriote gabonais. Et dans ce journal, il présentera d'ailleurs sa structure. Nous parlerons aussi des Librevillois qui se sont rendus massivement à l'esplanade du Palais de Sport pour se faire dépister. Et enfin, la dégradation de la route de Fin-Goudron, carrefour Betsaïda, derrière le lycée Barack Obama, en Dayan, dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville. Bonsoir à vous, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. On débute ce journal. Nous parlons de la centrale des matériaux LCM située non loin de l'Institut d'Iaï, qui a été d'ailleurs créé par Charles Parfait Balmougar, un jeune compatriote qui s'est d'ailleurs lancé dans la vente des matériaux de construction. Nous l'écoutons dans ce reportage. Les images sont de Floris Mapangou. Non loin du carrefour de l'Institut d'Iaï se trouve la centrale de matériaux LCM, entreprise créée par un jeune compatriote gabonais qui décide de se lancer dans le monde des affaires pour son bien-être, mais aussi pour subvenir aux besoins de ses semblables. Charles Parfait Balmougar présente sa structure. La centrale des matériaux, qui est ma structure personnelle, est une entreprise qui fait dans la vente de matériaux de construction, qui fait également dans la livraison de certains produits tels que les aciers, le fer à béton, le gravier, le sable, les tôles bacalu. Et j'ai à mon actif aujourd'hui 4 personnes qui travaillent pour moi, dont mon assistante, j'ai une caissière et 2 vendeurs. Et aujourd'hui, ça fait plus de 3 semaines que je suis implanté ici. Je viens de faire la soirée d'inauguration de la structure et depuis un bon bout de temps, ça va. J'ai des clients qui arrivent de temps en temps. Malgré le fait que l'entreprise soit éloignée de la voie principale, la clientèle arrive à petits pas. Avec la clientèle, c'est vrai que c'est une nouvelle structure et puis que le quartier il est un peu retiré. Certes, nous sommes au carrefour Iaï, en bordure de route, mais ce n'est pas tout le monde qui connaît le lieu. Donc c'est pour cette raison que je vous ai également invité à pouvoir promouvoir à ce que cette entreprise soit connue et que le Gabon, ou du moins les habitants de ce quartier, découvrent cette petite structure qui a déjà des très bons prix, qui a des produits de qualité également. Le directeur général de la centrale des matériaux lance un message à ceux qui gardent les bras croisés. Mais la vie est compliquée pour ceux qui pensent qu'elle est compliquée. La vie est compliquée pour tout le monde. Maintenant, après, il faut savoir c'est ce que l'on veut. Moi, au départ, je travaillais pour une structure pendant 17 ans. C'est pas que j'ai voulu partir de moi-même, mais je me suis dit que pour que les choses aillent mieux pour moi, il va falloir que je puisse partir, essayer de travailler à mon propre compte. C'est vrai que ça n'a pas été facile dès le départ, mais aujourd'hui, avec ce que je suis en train de mettre en place, je vois que c'est nettement mieux pour moi. D'abord pour travailler, certainement pour mon entreprise, et ensuite donner de la chance à certains Gabonais de pouvoir travailler. Et aujourd'hui, vous allez bien remarquer qu'il n'y a presque pas de Gabonais qui ont ce genre de structure. C'est plus des expatriés. Nous avons des frères libanais, des Camerounais, des Congolais, des Sénégalais, des Maliens, Togolais, Béninois qui ont ce genre de structure. Et pas vraiment des Gabonais. Et moi, je me dis que pour que les Gabonais essaient d'avancer, il faut bien que je puisse également apporter un plus à la population gabonaise et que les gens comprennent que le Gabonais n'est pas celui qu'on croyait être dans le passé. Le Gabonais d'aujourd'hui, c'est celui qui a compris que la vie aujourd'hui, pour l'avoir, pour l'obtenir, il faut se battre, il faut se lever, il faut aller de l'avant simplement. Des interrupteurs, seaux de peinture, des carreaux, des sacs de ciment, brouettes et bien d'autres sont exposés. Les nécessiteux devraient s'y rendre pour satisfaire leurs besoins, surtout en cas de construction. Aujourd'hui, certains jeunes Gabonais adhèrent à l'entrepreneuriat, un comportement responsable qui leur permettra d'ailleurs de s'auto-prendre en charge. Nous les écoutons dans ce reportage. Les images sont de Floris Mapangou. Il fut un temps où les jeunes Gabonais étaient qualifiés de paresseux. Il était rare de les trouver dans les petits métiers en général. En cette nouvelle époque, semble-t-il, le changement est visible. Plusieurs se lancent dans l'entrepreneuriat selon les activités différentes. Certains compatriotes ne sont pas indifférents face à ce constat. C'est une réalité que nous avons, n'est-ce pas, dû constater au Gabon. Avant 90, même, je veux dire avant 90, il y avait des Gabonais qui hésitaient, n'est-ce pas, de se lancer dans les différents petits métiers, petits boulots, ainsi de suite. Mais après 90, jusqu'aujourd'hui, les Gabonais se sont lancés.
Mais ce qui était triste, c'est que lorsque le Gabonais se lance dans quelque chose, on finit par chercher à lui mettre les bâtons dans les roues, ainsi de suite. Donc c'est un peu cette petite partie-là vraiment qui attriste un tout petit peu les Gabonais. Les jeunes Gabonais ont pris conscience qu'on ne doit plus dépendre beaucoup plus des entreprises, qui sont structurées. Certains n'ont pas cette possibilité de travailler en entreprise. Quand ils prennent conscience d'avoir des petits métiers créés, pour eux c'est d'être indépendants. Et c'est très important pour tous les jeunes qui n'ont pas cette possibilité de travailler en entreprise. L'interdiction de la vente de la friperie par le gouvernement fait couler beaucoup d'encre et de salive. En ce sens que certains jeunes Gabonais qui étaient inscrits dans cette activité sont devenus sans revenus. Et cela pourrait constituer un facteur désastreux pour ces jeunes défavorisés. Ils ont interdit aux jeunes qui vendaient la friperie de ne plus vendre la friperie. Mais ces jeunes-là, ce sont des étudiants qui se démerdent. La majeure partie de ces jeunes-là, ce sont des étudiants qui se démerdent à vouloir vendre, à vouloir essayer de fructifier les petits sous qu'ils ont eus en allant payer les ballots de linge des enfants, de machin et tout le reste. Mais quand on demande maintenant à ces étudiants de ne pas pouvoir... Mais comment ils vont faire pour pouvoir aller payer, n'est-ce pas, leur réinscription ou leur inscription? Vous voyez? C'est-à-dire, bon, ne nous voilons pas la face. Le gouvernement, actuellement, nous met vraiment dans une situation pas bonne. Parce que là, imaginez-vous une seule fois que ces jeunes-là se révoltent et deviennent des braqueurs après, deviennent des bandits après. On va subir ça partout. Ils vont venir voler les chaussures que les fidèles déposent à la mosquée. Ils vont aller attendre les gens qui sortent des églises pour pouvoir, n'est-ce pas, les braquer. Pour ceux qui sont en activité et qui sont leaders, des encouragements ont été libérés à leur sujet. Moi, qu'est-ce que je dirais à ceux-là? C'est de leur demander de pouvoir continuer et de ne pas se décourager. Bon, maintenant, s'il y a encore une autre réalité, il faut qu'ils aient toujours les moyens de leur politique, de pouvoir continuer à faire fonctionner leur structure. Maintenant, s'ils n'ont plus de moyens de pouvoir, n'est-ce pas, continuer à pouvoir entretenir leur personnel, ainsi de suite, ils vont finir aussi par fermer comme les grandes boîtes. Donc, moi, je pense que il faut que l'État essaie de voir un peu comment faire pour pouvoir, n'est-ce pas, soutenir ces entrepreneurs-là. Le pays ne peut pas se développer si on réfléchit comme au Moyen-Âge. On est au XXIe siècle, tout le monde doit se prendre en main pour pouvoir faire avancer le pays. Le monde de l'entrepreneuriat nécessite beaucoup de volonté et de patience, simplement que les intelligences soient mises en exergue. Pour la suite de ce journal, mesdames et messieurs, nous parlons de la dégradation de la route de fin goudron Carrefour Betsaïda, derrière le lycée Barack Obama, en Darian, dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville. Les populations de cette partie de la capitale gabonaise demandent à ce que les autorités compétentes réhabilitent cette voie de communication. Reportage de Désiré Billet-Ningon sur les images d'Ariel Nzao. La route fin goudron Carrefour Betsaïda, en passant par le lycée Barack Obama, est en piteux état. Une situation qui n'arrange pas les habitants de ce quartier. La difficulté que nous éprouvons, c'est quand on a un problème de route par rapport au clan d'eau. Quand on fait les courses, on est obligé de s'arrêter au carrefour, rentrer avec les brouettes, soit faire appel aux enfants pour transporter les courses. Et quand il y a des malades, on est obligé de faire intervenir les voisins. Mais sinon, ce n'est pas la joie. Pour les femmes enceintes, on est obligé de marcher. On est obligé de marcher parce que c'est difficile. Les clans d'eau, ils ont peur d'entrer à cause des tas de routes. Or, les voitures vont se casser, machin et tout. Les routes ne sont pas travaillées. On fait avec. En cette période pluvieuse, une équation difficile pour les élèves de sortir pour se rendre à l'école. On est obligé de mettre les sachets aux pieds pour ne pas salir les chaussures, ou on prend les babouches, arriver à la sortie. On met dans un sachet et puis on porte la chaussure. S'ils peuvent venir nous aider, c'est une bonne chose. Parce qu'ici, c'est vraiment compliqué en saison de pluie. Il y a l'eau, il y a la boue. Même les mamans qui tombent parfois ici. Au regard de ce qui précède, il serait souhaitable que les gouvernants jettent un regard profond pour alléger les souffrances des populations.
Comme nous l'avons dit en titre, nous parlons de la gratuité du PCR qui a emmené les Librevillois à se rendre massivement à l'esplanade du palais de sport pour se faire dépister. Nous les écoutons dans ce reportage. Les images sont de Floris Mapangou. Pour se rendre à un restaurant ou dans un lieu de culte, il faut présenter un test Covid négatif. Désormais, le test Covid qui était payant est devenu gratuit pour permettre à toute la population de connaître son statut. Ce matin, plusieurs se sont rendus à l'esplanade du palais de sport pour se faire dépister. J'en reviens même. Là, je sors même du test. Depuis le matin que je suis là, et on vient de me faire passer le test et puis je sors, j'attends demain et revenir encore. Et sinon, ça se passe bien. Ça se passe bien. Ça se passe bien parce que malgré qu'il y a eu une gratuité, effectivement, c'est ce qui a favorisé que les gens viennent en masse parce que quand c'était payant, il y avait faute de moyens pour certaines personnes et puis bon, voilà que l'État a mis à la disposition de la population une gratuité et c'est normal, et on est nombreux là. Très bien, j'avais un peu, de l'appréhension par rapport aux tiges qu'on met dans les narines et dans le fond de la gorge. Ça s'est très bien passé. En moins de 2 minutes, j'ai été reçu et voilà, le lendemain après-midi, je suis venu prendre mes résultats. Le temps est approprié, le temps est propice, vu les difficultés financières que les gens traversent. Donc je crois que c'était le temps de rendre ces tests gratuits. Non, pas encore. Pourquoi ? Parce que c'est fini. Ils prennent, un certain nombre de personnes. Et là, je reviens demain. Ceux qui hésitent encore devraient emboîter le pas. Ceux-là qui, jusqu'à présent, hésitent, qu'ils passent. Moi, j'en reviens. Depuis le matin que je suis là, je sors de là. Vous voyez que nous sortons de là. Ceux qui sont encore hésitants, ils peuvent venir voir de leurs propres yeux. Effectivement, tout se passe bien dans la gratuité que l'État a mis à la disposition de la population. Le message, c'est que chacun fasse son test pour connaître au moins son statut. Parce que, vous pouvez avoir la maladie sans savoir que vous transportez la maladie. Faire son dépistage volontaire est un comportement responsable. Du moment où les tests sont gratuits, il serait souhaitable que les uns et les autres se fassent dépister. Présidentielle au Niger, après la mort de 7 membres de la commission électorale, leur voiture a sauté sur une mine dans la zone de 3 frontières. C'est ce que nous précisent nos confrères de la presse internationale. Reportage. L'urne est décellée. Le dépouillement peut enfin commencer dans ce bureau de vote de Niamey. Ça s'est bien passé avec les électeurs. On n'a bien pas d'embouteillage, tout est passé en normal. Alhamdulillah. Plus de 7 millions de Nigériens étaient appelés à élire un nouveau chef de l'État dimanche. Un second tour qui s'est déroulé dans le calme selon les observateurs nationaux. Mais un scrutin aussi marqué par la mort de 7 membres de la commission électorale nationale indépendante dans la matinée. Leur véhicule a roulé sur une mine à une centaine de kilomètres de Niamey, dans la région de Tillabéri, zone dite des 3 frontières entre le Niger, le Mali et le Burkina Faso, gangrénée par des groupes djihadistes. C'est un grand choc pour nous. De façon générale, on peut dire qu'en dehors vraiment de cet accident malheureux pour lequel je vous disais que nous avons eu des morts, en dehors de cet accident, on peut dire que ces élections se sont passées dans de bonnes conditions sécuritaires. L'insécurité, l'une des plus grandes préoccupations de la population et un défi immense à relever pour les candidats au second tour de la magistrature suprême, qui oppose Mohamed Bazoum, dauphin du président sortant Issoufou, et Mahaman Ousmane, le premier président élu démocratiquement en 1993 avant d'être renversé. Quel que soit le vainqueur, le Niger s'apprête à vivre la première succession pacifique de son histoire entre 2 présidents élus. Les résultats ne seront pas connus avant plusieurs jours. Nous terminons avec le lancement du passeport vert en Israël, un code qui permettra d'entrer dans certains lieux publics. Nous restons avec nos confrères de la presse internationale. Reportage. Pour rentrer dans ce club de sport à Tel Aviv, il faut désormais présenter ce code. Un laissez-passer appelé passeport vert
Seules les personnes vaccinées contre le Covid peuvent accéder à la salle. C'est plaisant de reprendre l'entraînement tout en suivant les directives. Jusqu'à présent, je m'entraînais à la maison, mais maintenant, j'ai ce certificat pour m'entraîner à nouveau ici. Même situation dans cette piscine. Les nageurs vaccinés peuvent à nouveau enfiler masque et tuba. Je suis venu nager après beaucoup trop de temps passé à la maison. Comme tout le monde ici, c'est magique d'être de retour à la piscine. D'autres lieux comme les théâtres, les cinémas et les restaurants se préparent à rouvrir avec ce passeport vert. Pour renforcer les contrôles, cette salle de spectacle utilise en plus la reconnaissance faciale. Nous avons mis en place cette technologie pour être sûr que les personnes qui entrent seront les mêmes qui présentent le badge vert. C'est un système plus rapide et sécurisé. En Israël, un tiers de la population a reçu les 2 doses. Point final à cette édition d'information de 20h30, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Avant de nous séparer, je me fais le plaisir de vous rappeler les titres de ce journal. Nous avons parlé de la centrale des matériaux située non loin d'Iaï, qui a été d'ailleurs créée par un jeune compatriote gabonais. Ce dernier nous a présenté sa structure. Nous avons aussi parlé des Librevillois qui se sont rendus à l'esplanade du Palais de Sport pour se faire dépister. Enfin, la dégradation de la route de Fin-Goudron, Carrefour Betsaïda, derrière le lycée Barack Obama, dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville. Ortega Otonzogo, que je suis aura le plaisir de vous retrouver demain lorsqu'il sera 20h30. Merci à l'équipe technique, merci à Bobo, Ariel Nzaou, Naomi Semba, Boris Mikolo, Gamal Luzé, sans oublier Dani Mapia. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, Ortega Otonzogo que je suis, a le plaisir de vous retrouver demain lorsqu'il sera 20h30. Au revoir.